Parlez-nous un peu des difficultés que vous rencontrez dans l'œuvre de Dieu. Bon, les difficultés dans l'œuvre de Dieu, c'est tellement énorme parce que ce n'est pas facile d'abord de servir Dieu. Ce n'est pas du tout facile. Les difficultés, d'abord, tu n'auras pas la vie comme toute autre personne, c'est-à-dire ta vie ne sera pas facile. Ça sera une vie de combat, premièrement, et parce que le diable va te combattre, parce que son souhait, c'est de t'écraser à un moment donné, si tu n'es pas fort, si tu n'es pas réellement appelé, d'abandonner. C'est ça d'abord. Et puis, l'injustice que nous voyons dans ce monde par rapport aux hommes de Dieu, voilà, donc Dieu nous met dans des épreuves énormes dans des épreuves énormes, et moi-même, je suis un témoignage vivant, mais je tiens quand même, c'est-à-dire les difficultés, c'est presque tous les jours. Les difficultés, c'est presque tous les jours dans beaucoup de choses. Donc, on est tellement combattu. Les choses que peut-être certaines personnes, ils ont ça dans la facilité. Si tu es réellement un enfant de Dieu, si tu es réellement un serviteur de Dieu, qui veut réellement marcher conformément à la parole de Dieu, le diable ne va pas te laisser. C'est-à-dire, il va, si dans ta vie, ça c'est certes, il n'aura pas l'accès d'entrer dans ta vie, de t'écraser. Mais auprès des gens qui sont tout autour de toi, le diable, il a la facilité même d'aller toucher le cœur des gens pour te faire du mal, pour parler mal de toi, pour dire des choses qui peut-être sont horribles. Donc, c'est pour cela. Donc, il y a certaines choses, c'est un peu compliqué, même dans des vies amoureuses, c'est-à-dire tant que tu es un serviteur de Dieu, il y a certaines choses, tu peux te mettre avec une personne, et même si la femme, elle n'est pas sérieuse, si tu dis par exemple non, j'étais avec toi, je sens que non, ça ne marche pas. Si tu dis non, lorsqu'elle va aller raconter que non, voilà, il n'est pas sérieux, il est moins sérieux, comme ça, les gens vont nous croire. Or, en réalité, peut-être c'était elle les problèmes. J'ai dit, c'est vice faire ça, même si pour les femmes qui sont des servantes. C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est pour cela, c'est ça aussi parmi les difficultés. Ça détruit beaucoup d'hommes de Dieu. Si tu n'as pas des nerfs solides, voilà, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de servir Dieu. Il y a trop de preuves. C'est pour cela que je nous ai toujours dit, si quelqu'un n'était pas appelé, si quelqu'un n'était pas mandaté, recommandé de servir Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que tu vas te mettre dans des sérieux problèmes que tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est très compliqué. C'est très compliqué vraiment. Ouais. Ah oui, Dieu, il est là. Hein. C'est pour cela même que je suis aujourd'hui présent. C'est-à-dire, si Dieu n'était pas là, je ne pouvais pas se permettre de me présenter et voilà, pour vous parler de ces choses. Non, ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que ma vie à moi, c'est une vie de témoignage. Les gens qui sont tout autour de moi, et voilà, ils le savent. Ils le savent. Donc, mais si je tiens comme ça là, c'est parce que j'ai été mandaté par Dieu. C'est pour cela que j'avais dit. C'est-à-dire, c'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Malgré les difficultés, Dieu va te donner la force de surmonter et puis voilà, de voler, de faire les choses convenablement et voilà. Vous n'avez pas un témoignage à nous donner, une difficulté que vous avez rencontrée? Bon, le témoignage, c'est macro des témoignages. Quand je dis macro, ça dit beaucoup de témoignages. Mais premièrement, d'abord, c'est ma vie à moi. Et moi qui vous parle aujourd'hui, je suis présent et devant vous. C'est par la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, parce que j'ai toujours été tenté dans la spiritualité. Il y a des gens qui peut-être tu pries, il y a les esprits qui te cherchent peut-être pour te tuer. Mais Dieu là, il est en train de m'épargner. Et un jour, j'ai parlé aussi d'un témoignage spécial que Dieu, il était avec moi en 2025. C'était vraiment quelque chose que le diable avait déjà prévu. Et aujourd'hui, peut-être que je me retrouve en prison. Donc, mais grâce au Seigneur, je suis là et je vous parle de sa part. Donc, c'est vraiment un grand témoignage et je sais que non, les jours où je parlerai de ça dans des réseaux sociaux, ça va aider beaucoup de personnes, ça va aider beaucoup de gens de savoir que non, il y a réellement le Dieu que nous servons, le Dieu existe. C'est-à-dire, malgré tes complications, malgré quoi que ce soit, restez toujours dans la présence de Dieu. N'abandonne pas, ne renonce pas. C'est le souhait du diable que peut-être tu renonces et tu dis que non, je t'en cherche Seigneur, je cherche l'homme, je ne trouve pas, j'abandonne. C'est le plan du diable. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, ne baisse pas les bras et voilà. Même si tu tombes, lève-toi, prends ton lit et marche. Oui, ça continue toujours. Vas-y, aujourd'hui, tu vas me tuer avec tes questions là. Comment tu vois l'évolution des hommes de Dieu d'aujourd'hui? L'évolution des hommes de Dieu d'aujourd'hui par rapport aux anciens hommes de Dieu, et l'évolution, il y a une chute libre. Il y a une chute libre.
C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment la sainteté, il n'y a pas vraiment des vrais hommes de Dieu comme c'était auparavant, parce que aujourd'hui tout le monde, il voit seulement sa peau, tout le monde cherche seulement son intérêt. Tandis qu'auparavant, c'était l'union fraternelle, c'était l'amour entre frères et sœurs, c'est-à-dire, c'était un pasteur dans une église, mais il pense aussi à ses collaborateurs, il pense aussi à ses fidèles, parce que tu ne peux pas être dans une église, par exemple, vous êtes un homme de Dieu, seulement toi-même tu es béni, et les gens qui sont tout autour de toi, ils sont toujours des malheureux. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que lorsque Dieu il bénit une personne, ça dit il va vous bénir. Voilà. Donc, mais ce n'est plus vraiment comme auparavant, parce que il n'y a plus la crainte de Dieu, il n'y a plus la sincérité, il n'y a plus les messages qu'il faut. Mais les gens, ils donnent des messages par rapport à leur ventre. Ils donnent des messages pour plaire peut-être à une personne, pour plaire à telle personne, soit chercher à faire des jetons sur la chair. Vous voyez que non, il n'y a plus l'esprit de Dieu comme auparavant. Il n'y a plus l'esprit de Dieu comme auparavant. Et ça fait pitié. C'est pour cela, vous allez remarquer, et on peut prophétiser pour vous, mais la réalisation, c'est zéro. C'est zéro. Donc pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment la marche comme c'était auparavant. Ces derniers, c'est du blabla, c'est des matalana, comme on dit ces derniers temps, c'est faire voir et que non, je suis comme ça, je suis comme ça. En réalité, dedans, au fond de toi, il n'y a rien, un géant au pied d'argile. Donc spirituel, et voilà. Donc ce n'est plus le vrai Dieu que nous on avait connu, le vrai Dieu là. Il y en a plus, il y en a plus. Je ne dis pas que tous les hommes de Dieu sont comme ça, mais la majorité ils sont comme ça. La majorité, oui, la majorité des hommes de Dieu de ces derniers ne sont pas vrais. Ne sont pas vrais. Il peut parler avec toi, mais en réalité, tu donnes le dos. C'est la même personne qui te poignarde. Donc voilà. Donc c'est ça ce qui fait aussi que l'Esprit de Dieu puisse baisser la manifestation, parce que là où il n'y a pas la sincérité, là où il n'y a pas l'originalité, Dieu ne peut pas opérer là-dedans. Donc là, c'est l'esprit du diable. Donc voilà. Il n'y a pas photo avec les anciens hommes de Dieu. C'est pour cela que c'est toujours bel et bien. Et Dieu, dans chaque époque, Dieu envoie souvent ses serviteurs. Donc c'est pour cela que vous allez constater, même nous, les jeunes serviteurs, on est tellement combattus par ces gens-là, parce qu'ils les savent que non, ils ne sont pas dans le vrai. Et ils le savent, ils ne sont pas dans le vrai. Lorsqu'on te voit, peut-être tu es jeune et tu es vrai avec Dieu, ils vont te combattre. Et voilà. Oui, vous avez raison. Hein. Si on prend l'exemple des musiciens mondains et les musiciens qui sont dans les seigneurs. Ouais. On voit plus les musiciens mondains, ils ramènent leurs musiciens. Bon, par exemple, en Europe, pour faire des concerts. Ouais. Mais les musiciens qui sont dans les seigneurs, ils préfèrent de laisser leurs musiciens là-bas et de venir chercher d'autres musiciens pour faire des concerts. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et l'église dans le monde. C'est pour cela, moi, j'ai toujours dit dans mes principes à moi, et moi, je ne néglige pas les gens qui sont dans le monde. Moi, je ne néglige pas. Comme preuve, j'ai les amis qui ne prient pas aussi, mais on est là, on s'échange comment, et voilà. Parce que la majorité des serviteurs de Dieu ne sont pas vrais. Les pasteurs, surtout quand je parle ici, ce sont les pasteurs, sont les gens qui prient. Les gens qui se prétendent que non, être chrétien, moi je prie, moi je suis comme ça. Ces gens-là, dans la réalité des choses, ils sont dans la réalité des... Voilà, ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais et ils ont du mal à attendre une autre personne la main. Si la personne elle est dans le besoin, mais tandis que les gens qui nous disons qu'ils disent que non, ce sont les gens mondains, ce sont des personnes qui ne prient pas, ils sont comme ça. Ce sont des bonnes personnes, ce sont des gens qui sont là pour aider certaines personnes. Ah oui. Parlez-nous un peu de ton appel. Quel est ton appel principal, c'est ça? Ah ouais. Premièrement, l'appel, c'est Dieu qui nous mandate, c'est Dieu qui m'a mandaté. Et j'ai d'abord, mon principal appel, c'est d'abord la repentance. Bon, c'est d'abord la repentance, l'abandon du péché. L'abandon du péché. Deuxièmement, c'est la guérison, la délivrance. Et troisièmement, c'est le message d'espoir. C'est le message d'espoir, parce qu'en parlant de message d'espoir, on est en train de voir, par exemple, Daniel, à Babylone, à un moment donné, il était conduit à la fosse au lion et il n'avait plus de l'espoir. Mais comme il était avec Dieu,
Dieu il s'était manifesté à la dernière minute. Au lieu d'être dévoré, Daniel jouait avec les lions. Mon message par rapport à la repentance, c'est-à-dire l'abandon du péché. Si tu ne laisses pas le péché, tu ne verras pas Dieu, même si tu donnes l'argent dans des églises, même si tu finances une église, même si tu fais comment, tu ne verras pas Dieu. Et la guérison aussi, l'imposement des mains, c'est tout à fait normal, la délivrance, parce que lorsqu'on prêche une personne, tu dis à la personne, il faut laisser le péché, il faut faire ceci à un moment donné. Donc, il y a d'autres guérisons que Dieu avait aussi fait. Il imposait le main, c'est-à-dire par rapport à moi aussi. Donc, c'est comme ça. Donc, j'ai trois recommandations dans mon ministère. Donc, voilà, la repentance, la délivrance et les messages de l'espoir. Et tout est possible, même si tu étais une prostituée, tu étais un grand pécheur, tu étais un grand adultère. C'est-à-dire avec Dieu, lorsque tu te répands, tu fléchis tes genoux, tu viens auprès de notre Seigneur, il est là pour t'accueillir. Personne ne va te dire que non, non, il ne faut pas s'approcher sur personne. Donc voilà, c'est ça. Ouais. Ah oui, mais c'est comme ça avec lui, c'est comme ça avec lui. Est-ce que ça vous arrive aussi, parce que vous nous avez parlé par rapport à votre appel, que le Seigneur vous a Sur demandé de faire la délivrance. la délivrance, par Est-ce exemple. que ça vous arrive, quand vous faites la délivrance, de faire aussi des mauvais esprits? Parlez-nous un peu. Oui, bon, premièrement, et dans ces contextes-là, dans ces points-là, ce n'est pas recommandé à tout le monde, premièrement. Ce n'est pas recommandé à tout le monde. Ça m'arrive des fois, et avant de faire une délivrance, c'est-à-dire avant de prier pour une personne, c'est-à-dire tu dois voir la souffrance de la personne, tu dois voir d'abord l'esprit qui dérange la personne, parce que tu ne veux pas venir seulement, tu commences à imposer les mains, ou peut-être l'esprit, il se cache dans la chambre. Non, c'est-à-dire il faut voir. On n'est pas recommandé de prier pour n'importe qui, c'est ça? Oui, tu n'es C'est pas n'importe qui peut prier pour non, ce n'est pas n'importe qui, parce que c'est trop dangereux. Moi, je connais, il y a un serviteur de Dieu, je le connais. Jusqu'aujourd'hui, on est même amis sur les réseaux sociaux, mais il est ancien par rapport à moi, il a commencé. Je peux dire que non, c'est un papa pour moi dans l'œuvre de Dieu. Mais lorsqu'il avait commencé, nous, on était petits. Donc, il voyait comment est-ce que son apôtre, il faisait des délivrances, lui aussi. Et voilà, comme il voulait aussi, je me réserve l'argent, et il est allé dans une maison pour faire la délivrance. Et il y avait un esprit fort, l'esprit en question, et ça lui avait cassé la jambe. Et jusqu'aujourd'hui, il est infirme. Jusqu'aujourd'hui, il marche avec des béquilles. C'est-à-dire, pour vous dire quoi, dans le domaine de la délivrance, ce n'est pas appelé à tout le monde d'aller imposer les mains, d'aller prier dans des maisons des gens. C'est-à-dire, par exemple, moi, c'est un mandat que Dieu m'avait déjà donné. C'est ma mission, parmi mes missions, de faire des délivrances et voilà, de voir les esprits, parce que ça m'arrive des fois de discuter avec un esprit, de chasser un esprit, de dire que non, non, quitte ici, va là-bas. Ça m'arrive des fois de voir un esprit comme je suis en train de voir comme ça m'arrive des fois. Donc, non, mais lorsque Dieu t'appelle et il te donne les capacités, parce que auparavant aussi, je craignais, mais avec le temps, Dieu, comme c'était un appel que Dieu m'a imposé, parce que Dieu nous impose. Il y a certaines choses, Dieu il nous impose, tu dois être comme ça. Parce que moi, je ne voulais pas être un serviteur de Dieu. Je ne voulais pas être un serviteur de Dieu. Un jour, on parlera de ça. Mais ça m'arrive des fois de voir un esprit, voilà, mais je chasse, et puis voilà, l'esprit, il obéit, il part. Il part, mais ce n'est pas facile. C'est-à-dire, il y a les attitudes, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Quand tu as appelé à voir les esprits, tu ne peux pas d'abord avoir peur, parce que la première des choses, le diable, il va te faire quoi? Il va chercher à t'effrayer. Lorsque tu as peur, à ce moment-là, il va t'assiéger. Mais lorsque tu vois et tu n'as pas peur, et voilà, et c'est comme ça. Là, toi, tu prends maintenant le contrôle sur l'esprit en question et tu déclares les choses à base de la puissance de Dieu que toi tu as, et les choses vont se réaliser et l'esprit va obéir, il va partir. Donc c'est comme ça, mais ce n'est pas facile et ce n'est pas recommandé à tout le monde d'aller imposer le main aux gens, ou soit d'aller faire des prières dans des maisons de certaines personnes. Parce que tu peux partir comme ça, là, tu n'avais pas de démons, mais en rentrant, tu ramènes des démons dans ta maison. Tu ramènes les esprits dans ta vie, et ces esprits-là peuvent détruire ta vie à une manière que tu ne peux pas, voilà, s'imaginer. Moi, ça m'a déjà arrivé, je priais pour une copine, nous prier ensemble. Après, je vais prier la nuit, je faisais des cauchemars, je me dis, je n'arrivais même pas à dormir. Je me demandais que les esprits que je chassais là, ils revenaient contre moi après. Oui, mais c'est pour cela. J'ai toujours conseillé aux gens
Et tout le monde ne sont pas censés voilà, à imposer les mains. Tu peux être dans une église, parce que nous tous, on est des serviteurs. Parce que ces derniers temps, les gens, ils aiment toujours, non, pour se voir serviteur, il faut prêcher, il faut faire, non. Même une personne qui balaye, même des protocoles que vous voyez dans une église, ce sont des serviteurs. Comme preuve, là où nous partons, ces rencontres-là, ce n'est pas des églises. Ce n'est pas les églises là où nous partons là. Ce sont des bâtiments. Les églises, c'est vous et moi. C'est-à-dire, nous tous là, on est des serviteurs de Dieu. On est donc Dieu nous a envoyés ici pour travailler à sa faveur. Mais il y a les gens qui font n'importe quoi. Mais il ne faut pas prier pour n'importe quelle personne parce que tu peux détruire ta vie sans toutefois se rendre compte. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez même constater, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui souffrent parce que, pourquoi? Parce que peut-être ces gens-là n'étaient pas appelés à commencer à prier pour les gens. Et il s'est imposé, peut-être par rapport à son influence, peut-être parce qu'il ne parle pas beaucoup, on le voit, il est sérieux, on lui fait un serviteur de Dieu, on lui fait un patient, mais peut-être il n'est pas recommandé dans ça. C'est-à-dire tu te mets dans des sérieux problèmes inutiles. Et ça va gâter ta vie, ça gâte ton foyer, ça gâte la vie de tes enfants, et puis voilà. Oui, le monde spirituel existe, il faut faire très attention. Très attention. Oui. Une vie facile, une vie très compliquée, une vie remplie d'épines. Donc, c'est une vie vraiment de sacrifice. Ce n'est pas une vie facile. Peut-être les gens, ils ont l'habitude seulement de voir un serviteur de Dieu, Dieu lui a fait grâce. J'ai dit, c'est là que Dieu fait grâce et de monter parce que aussi le diable, il fait aussi ces choses pour arracher l'âme d'une personne après quelques années. Mais moi, je parle ici de Dieu tout-puissant que moi je connais. C'est-à-dire, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Il y a des moments très compliqués, il y a des moments très compliqués, il y a des moments même tu te retrouves comme ça là, tu pries Dieu. Donc tu pries pour les gens, Dieu bénit les gens et toi-même tu n'es pas encore béni. Dieu il fait des miracles avec des personnes, mais toi-même ta vie n'avance pas. C'est-à-dire si tu n'es pas mûr, si tu n'es pas solide, tu peux te dire que non, ah, Dieu m'a oublié. Tu peux même jeter l'éponge, comme les gens ils ont l'habitude de dire, d'abandonner le chemin de Dieu. Donc, mais quand tu vois ça, il faut toujours persister parce que le chemin que tu as choisi, ça ne sera pas un chemin facile. Ta bénédiction et d'une personne qui marche avec Dieu, c'est-à-dire sa bénédiction, ça doit interpeller les gens. Son élévation, ça doit interpeller les gens. C'est pour cela la vie d'un chrétien, ça ne peut pas être facile. Ça arrive des fois, peut-être tu pries. Tu vois peut-être tes amis qui ne prient pas, tu te dis que non, non, ils sont bien, ils sont comme ça, mais tu ne sais pas les choses que peut-être après quelques années ils vont voir. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait jamais souffrir d'aucun chagrin. Donc c'est pour cela, il y a souvent la souffrance et après les élévations. Après il y a des gloires et après il y a, voilà, tu deviens une star dans le Seigneur. Mais ce n'est pas facile, là c'est sûr, ce n'est pas facile. Si tu penses que non, tu viens auprès du Seigneur, que tout ça sera facile, détrompe-toi, ça ne sera pas facile, ça ne sera pas facile. Peut-être tu peux te retrouver les opportunités que tu avais auparavant, tout ça se bloque. Pourquoi? Le diable, il veut te montrer, il veut te faire voir que non, voilà le chemin que tu as suivi, ce n'est pas un bon chemin pour abandonner. Et lorsque tu vas abandonner, il va t'assiéger encore davantage. C'est pour cela, lorsque tu t'engages dans le chemin de suivre Dieu, de suivre Jésus, aller avec ça jusqu'au bout. La Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire, mieux vaut que tu bénéficies après que, voilà, que de lâcher. Donc, voilà. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux gens qui nous suivent? Ouais, le conseil, c'est juste, Dieu, il est là, Dieu, il est là, il est avec nous, malgré ce qui se passe, malgré à quoi que ce soit. Ne pense pas que non, Dieu t'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Il est là, il est au contrôle. Il est au contrôle. Et peut-être tu remarques que non, il est silencieux. Il y a les gens que tu regardes, tu dis que non, ils sont en train d'avancer dans leur vie, mais toi, tu n'avances pas. Non, ne pense pas à ça. Et Dieu, il te connaît. Il connaît ton problème. Il connaît les choses qui te dérangent. Et donc, il te donnera toujours la solution. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je salue la grande dame Aurélie. Je salue mes enfants. Je salue mes parents. Vraiment que mon Dieu vous aime beaucoup et les chrétiens de partout dans le monde, je vous aime beaucoup. Que mon Dieu soit votre Dieu. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne. Et ça, c'est une chaîne socioculturelle. Donc, il y a presque tout. Vous remarquez même dans cette chaîne, il y a tout. Il y a des conseils, il y a des... Voilà, il y a tout parce que c'est une chaîne socioculturelle. Que mon Dieu vous bénisse et que vous soyez bénis de partout. Je vous aime beaucoup.